La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, Jésus-Christ et l'Église avec le père Bertrand. Chers amis, le père Henri vous a parlé de ces prophéties de l'Église que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Ces prophéties parlent du Messie et du royaume que le Christ est venu instaurer ici-bas. Ce royaume de Dieu inauguré sur terre par Jésus-Christ, c'est l'Église, cette société visible destinée à conduire ses membres au ciel. C'est le thème que nous allons étudier aujourd'hui. On constate que dès le début de sa prédication, Jésus-Christ a annoncé le règne de Dieu. Ceci suggère l'idée d'une société et d'un gouvernement. Le Christ est venu en ce monde pour nous instruire sur ce royaume et également pour l'instaurer ici-bas. Le royaume prêché par le Christ est bien une société organisée qu'il appelle son Église. Il l'affirme clairement à Simon. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » Dans l'Évangile, nous voyons le Christ à l'œuvre pour l'établissement du royaume. À peine a-t-il commencé sa vie publique qu'il attire à lui ses premiers disciples et que bientôt il choisit 12 d'entre eux pour être ses apôtres. Déjà sur le lac de Génézareth, il a annoncé son intention de transformer en pêcheurs d'hommes Pierre et André, Jacques et Jean. Quand le temps est venu, après avoir passé une nuit en prière, Jésus, dit l'évangéliste Saint Luc, appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Apôtre veut dire en grec envoyé. Nom qui donné à un groupe insinue déjà une organisation. Dès la première rencontre avec Simon-Pierre, Jésus a donné ce nom de Pierre à celui qui jusque-là s'appelle Simon. Il veut en faire le chef de ses envoyés. Dès lors, Jésus vit avec les 12. Il les prépare à leur mission, il les instruit, il leur révèle le sens de ses paraboles. Les apôtres l'accompagnent au cours de ses voyages à travers la Palestine et sont témoins de ses prédications, de ses miracles, de sa mort et de sa résurrection. De cette manière, le Christ forme le collège apostolique qui constituera la hiérarchie de l'Église naissante. En procédant à l'institution de l'Église, le Christ promet aux 12 apôtres de leur donner le pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il s'adresse ainsi à Saint Pierre : « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Pour l'instant, il ne s'agit que d'une simple promesse. Elle s'accomplira après la résurrection. Les 11 apôtres, Judas ne fait plus partie du collège apostolique, seront investis par le Christ d'un triple pouvoir correspondant à leur triple mission. À savoir du pouvoir de transmettre les vérités de foi, à les enseigner toutes les nations, du pouvoir de sanctifier, c'est-à-dire d'administrer les sacrements, enseigner toutes les nations les baptisant, remettez les péchés. Enfin, du pouvoir de gouverner. Les apôtres ont pour mission de paître le troupeau en conservant l'unité d'une même foi. Le livre des Actes des Apôtres décrit l'Église en ses débuts. À sa lecture, on constate qu'elle possède déjà sa qualité de société visible avec ses caractéristiques principales. Elle est dotée d'un chef visible en la personne de Saint Pierre. Elle possède des membres qui lui appartiennent par le baptême. Elle a pour finalité de leur obtenir le salut éternel. Pour atteindre ce but, il existe des moyens que sont les sacrements et la doctrine du Sauveur. Dans le livre des Actes des Apôtres et les épîtres de saint Paul,
on voit comment se sont formées en beaucoup d'endroits les premières communautés de fidèles. Elles sont gouvernées par les apôtres en leur donnant des lois, en menaçant, en jugeant et si besoin en punissant ceux qui les enfreignent. Ensuite, le nombre de fidèles s'est développé considérablement. Les apôtres ont établi des évêques pour gouverner les églises qu'ils avaient fondées. C'est ainsi que s'est constituée cette grande société que nous appelons l'Église. Il ressort de ceci que Jésus-Christ a établi la religion sous la forme d'une société visible et il lui a donné tous les éléments nécessaires, un chef, Saint Pierre, des membres, les baptisés, un but, le ciel, et des moyens, les sacrements. Pour assurer le bon fonctionnement de la vie de l'Église, le Christ a choisi l'apôtre Saint Pierre comme chef suprême. Il lui a conféré la primauté de juridiction sur toute l'Église et non pas seulement une primauté d'honneur. Cet article de foi s'appuie sur l'Écriture sainte et la tradition. Nous en avons la preuve par les paroles du Christ lorsque Simon-Pierre confesse la divinité de Jésus. Ce dernier lui répond par la promesse de lui donner les clés du royaume des cieux et le pouvoir de lier et de délier. Ainsi, l'apôtre Saint Pierre, comme son nouveau nom l'indique, est destiné à être le fondement et le chef visible de l'Église. Il lui appartient en propre d'avoir les clés du royaume des cieux. Il ouvre ou ferme les portes de la maison, du royaume, à qui il juge bon. Après sa résurrection, le Christ confirme l'apôtre dans sa charge de paître le troupeau. Il est donc constitué le pasteur et le chef suprême de toute l'Église. Et les autres apôtres reconnaissent son rôle de chef du collège apostolique. Il est à noter que le Christ a conféré à Saint Pierre la primauté comme étant à transmettre à ses successeurs. Son rôle de pasteur suprême ne devait pas s'arrêter à sa personne. Il devait se poursuivre au cours des siècles, et ainsi les papes assureraient la pérennité de l'Église en la gouvernant, en l'enseignant et en l'en sanctifiant. En résumé, on constate que le Christ a posé les fondements de la hiérarchie de l'Église. Par la suite, les développements se situeront dans la ligne de ce que le Christ a posé au départ. Il s'agit d'une société visible qui rassemble en son sein les baptisés, soumise à une même autorité suprême, celle du successeur de Saint Pierre, et dont le but est de conduire les âmes au ciel. Depuis que le Christ est remonté aux cieux, le jour de son ascension, son Église poursuit à travers l'espace et le temps l'œuvre du salut. Elle est comme un grand bateau, une vaste nef qui regroupe en elle les fidèles, et cela sous l'autorité d'un même pasteur. Elle les conduit vers le port du salut éternel.